Frédéric, bienvenue. Merci. Votre histoire de la semaine, elle le confirme, nous le savons tous, mais surtout Pascal Blanchard, le sport, ça conserve. C'est ce dont témoigne le parcours d'un homme qu'on présentait comme le plus vieux marathonien du monde. Un athlète britannique d'origine indienne, il s'appelait Fodja Singh, on le surnommait la tornade au turban. Le turban parce qu'il était de religion sikh. Et il est décédé lundi dans son village natal en Inde, mort accidentellement fauché par une voiture à l'âge de 114 ans. La fin d'une existence dont tout le monde s'accorde à dire qu'elle aura été exceptionnelle. Il est né le 1er avril 1911 et c'est sur le tard, comme on dit vraiment sur le tard, à près de 85 ans, qu'il s'est mis à la course à pied, chose qui lui a longtemps été impossible. Jusqu'à ses 5 ans, le petit Fodja était même incapable de marcher, il manquait de force dans les jambes. Et il était si malingre que dans son village, on se moquait de lui en le surnommant Bâton. Jamais scolarisé, il devient par la suite fermier, puis chef de famille. Il aura 5 enfants, dont une fille qui succombera en accouchant. 3 des 4 autres émigrent ensuite au Canada et au Royaume-Uni, tandis que Fodja Singh reste en Inde, étape du Pendjab, avec sa femme et Kuldeep, leur dernier fils. Il a 81 ans quand sa femme décède. Il pense alors qu'il va rapidement la rejoindre et pourtant, la vie continue comme son quotidien de fermier, les travaux dans les champs avec son benjamin Kuldeep. Mais un jour de 1994, alors qu'ils sont en train de réparer un fossé d'irrigation, surgit une forte tempête de mousson. Les 2 hommes n'ont pas le temps de se mettre à l'abri. Et non loin d'eux, le toit en tôle d'un bâtiment s'envole. Il s'abat sur Kuldeep et le décapite. Suite à ce nouveau drame, Fodja Singh craint un temps de devenir fou. Il a perdu sa fille, sa femme, maintenant son fils. Et c'est à ce moment-là, pour ne pas devenir fou, qu'il prend la décision de partir s'installer chez son aîné dans la banlieue de Londres, où, pour garder la forme, il se met alors à courir avec un groupe de la communauté sikh. Et Fodja Singh court bien. Étonnamment bien. Pour son âge, il fait montre d'une endurance incroyable qui lui permet de faire son premier marathon à l'âge de 89 ans. C'était celui de Londres. Et son entraîneur raconte que la tornade au turban pensait au départ que cette course de 26 miles était une course de 26 kilomètres. Ce qui ne l'a pas empêché, malgré tout, d'en venir à bout et d'effectuer les 42 kilomètres en 6h52 minutes, battant de près d'1 heure le précédent record des plus de 85 ans. Il explose ensuite le record de l'homme le plus rapide à courir un marathon à plus de 90 ans, puis à plus de 100 ans, le record de l'homme le plus âgé à terminer un marathon. Il n'y en a jamais eu d'autres, des hommes de plus de 100 ans à terminer un marathon, des exploits toutefois non homologués par le fameux livre Guinness des records, Fodja Singh ne disposant pas de certificat de naissance permettant de prouver officiellement son âge. Pour autant, ses performances, marathon de New York, marathon de Toronto, marathon de Hong Kong, lui valent une popularité mondiale. Popularité telle qu'il porte à 2 reprises la flamme olympique et qu'en 2004, il devient l'image d'Adidas aux côtés de David Beckham et de Mohamed Ali quand la marque lance une campagne de pub autour de son slogan « Rien n'est impossible ». Rien n'est impossible. Le parcours de Fodja Singh en a été l'illustration et c'est une pluie d'hommages qui a suivi l'annonce de sa mort lundi jusqu'au Premier ministre indien, saluant une personnalité unique qui a inspiré la jeunesse de son pays sur un sujet très important, la forme physique, une forme que le centenaire disait tenir de son régime alimentaire rigoureux. Jamais d'alcool, jamais de viande, mais énormément de lait caillé, de thé au gingembre et de laddu, une petite pâtisserie indienne au sirop de sucre. Voilà donc pour les préconisations culinaires. Mais cette histoire nous offre évidemment bien plus. Elle nous montre que le corps est un trésor qui, si on l'entretient, est en mesure de réaliser des merveilles. Elle nous montre qu'il n'y a pas d'âge pour progresser, pour se réinventer, pour reprendre en main son existence, pour se lancer de nouveaux défis. Elle nous montre que 90 ans, ce n'est pas forcément la fin de tout, que ça peut même être un commencement et que la persévérance permet parfois de se relever du pire. Fodja Singh le disait lui-même, de mes tragédies sont nés finalement beaucoup de succès et de bonheur. C'est ce qu'on appelle la résilience, une sacrée leçon de vie. Quelle belle histoire. Merci pour cette belle histoire de la semaine, Frédéric Pommier.
Vous avez raison, vous avez entendu Pascal Blanchard, 89 ans, c'est un début. Merci Frédéric. Et comme le dit si bien Thibaut Soulcier, l'important, c'est de participer. Comme tous les coureurs, le plus vieux marathonien du monde avait une montre connectée qui lui a dit « Vous êtes arrivé ». Merci Thibaut.